ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc la semaine dernière, nous sommes arrivés au sujoud, à la prosternation. قلنا أن المصلي لا بد أن يسجد على 7 أعظم. Et nous avons dit que le musalli, il doit obligatoirement se prosterner sur 7 membres. S'il venait à manquer un membre, son sujoud n'est pas valide et sa prière n'est pas valide. Comme le fait de mettre un pied sur l'autre, ou de renfermer les mains, ou de surélever les pieds, de ne pas toucher les pieds, l'extrémité des pieds avec, de ne pas toucher le sol avec l'extrémité des pieds, ou de ne pas toucher avec le nez. ثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فيسأل في السجود يعني يسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت في النفل وفي الفرض. ويجافي عضديه عن جنبيه ويجافي كذلك بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، يعني بمعنى التوسط في السجود ما بين الافتراش والقبض. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، والحديث متفق عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع كفيك وارفع مرفقيك. Donc dans le sujoud, le prophète sallam a dit l'endroit où le serviteur, ou la position où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en état de prosternation. Multipliez donc les invocations, c'est-à-dire dans le sujoud. Le hadith a été rapporté par Muslim dans son authentique. Et dans cette position, il demande à son Seigneur, il demande le bien de ce bas monde et de l'au-delà pour lui et pour les musulmans de manière générale, que ce soit durant la prière obligatoire ou aussi surérogatoire. Et il doit écarter ses avant-bras de ses côtés. Il ne doit pas toucher avec ses avant-bras ses hanches. Et il ne doit pas toucher aussi son ventre avec ses cuisses. Et aussi il doit écarter ses cuisses et relever ses deux membres, ses deux bras du sol. Ne pas coller ses avant-bras sur le sol. Ceci est par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'tadilu fi sujud. I'tadilu, l'i'tidal, c'est le fait d'être dans le juste milieu dans le sujoud, c'est-à-dire de ne pas faire un sujoud tel que la personne soit recroquevillée sur elle-même, soit comme une boule, de sorte que son ventre touche ses cuisses, se mettre en boule, et ne pas
ne pas éloigner sa position du sujoud à tel point qu'on croit que la personne elle est allongée, tellement allongée sur son ventre, tellement son front est éloigné de ses cuisses. Donc l'i'tidal c'est le tawassut bain al-iftirash, entre l'iftirash, le fait de s'allonger à tel point, faire le sujoud, rapprocher le ventre du sol à tel point qu'on croit que c'est la personne qui voit la personne qui est sajid, on croit qu'elle est allongée sur le ventre. Et le qabd, le fait de se recroqueviller sur soi-même, se mettre en boule, toucher avec son ventre ses cuisses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'tadilu fi sujud. Et que l'un d'entre vous ne colle pas ses avant-bras comme le fait le chien. C'est-à-dire qu'il n'est pas légiféré de coller ses avant-bras sur le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, a montré la description. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dha'a kaffayk, pose tes deux paumes de main, warfa' mirfaqayk, et relève tes coudes. وقال صلى الله عليه وسلم في صفة قال وقد جاء عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء على شيء من فخذيه. والحديث رواه أبو داود. Et aussi il a été rapporté dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Humayd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque il se prosternait, il écartait ses cuisses, de sorte que ses cuisses ne se touchent pas. Il écartait ses cuisses, sans que rien ne supporte son ventre. Sans que rien de ses cuisses ne supporte son ventre. C'est-à-dire que ses cuisses n'étaient pas collées à son ventre. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. وهذا الحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك، وهذا ذكره الشوكاني في نيل الأوتار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا الحديث في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه، وفي رواية بياض إبطيه. Et donc le premier hadith qu'on vient de voir, il indique, il prouve qu'il est légiféré de séparer entre les cuisses, de ne pas coller les cuisses pendant le sujoud, dans la prosternation, et de relever le ventre, c'est-à-dire de sorte qu'il ne touche pas les cuisses. Et dans cela, il n'y a aucune divergence entre les savants. Ceci a été rapporté par l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar, le livre qui est très connu. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était rapporté aussi dans le Bukhari, dans l'authentique de Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il laissait de l'espace entre ses mains. Et là, il ouvrait ses mains de telle sorte qu'on pouvait voir ses aisselles. Donc il est connu que les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le qamis aussi, l'izar ou le rida, c'est-à-dire le pâle qu'on met au-dessus. Et donc lorsqu'il faisait le sujoud, la personne qui était derrière lui, il pouvait voir ses aisselles, et dans une autre version, le blanc de ses aisselles. وكان يرص عقبيه، كذلك كان يستقبل بأصابع قدميه القبلة
ويعني بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكذلك كان يستقبل القبلة بأصابع يديه. Et donc aussi dans le sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut savoir que les sahaba radiallahu anhum, ils ont rapporté la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani détail après détail, dans tous les détails. Donc yani tous les détails sont venus de la part des compagnons. Et ceci de par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les détails sont importants dans la prière, car cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Et les sahaba radiallahu anhum étaient méticuleux dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point où à un moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en salat, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière. Et lorsqu'il était en état de prière, il a enlevé ses chaussures. Et tous les compagnons derrière lui ont enlevé leurs chaussures. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le masjid, c'était al-hasa, c'était pas une moquette, c'était du gravier. Et donc ils priaient dans leurs chaussures. Il n'y a pas de mal, c'est la sunna à prier dans les chaussures. On ne dit pas dans un mosquée où il y a une moquette, mais par exemple dehors, etc. Donc les compagnons ont enlevé leurs chaussures, par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient méticuleux dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la salat, il a expliqué son geste. C'est-à-dire que l'ange Jibril était venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il y a une impureté sous sa chaussure, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé. Et on voit le suivi des compagnons, le suivi parfait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des actes et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement à notre époque, certains te demandent est-ce que c'est une sunna, est-ce que c'est wajib, etc. Si ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends-le. Et encore pire, malheureusement certaines personnes se moquent. Ils se moquent par exemple du rafa, alors qu'il était rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent regarde, il fait le rafa avant le ruku', regarde il fait comme ça avant le ruku', après le ruku', pour se moquer. La religion, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wahy min Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala قال لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Même la sunna, il faut savoir que c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné deux choses. إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. Kitab Allah wa sunnati. On m'a donné deux choses. Si vous vous y attachez après moi, si vous vous y attachez, vous ne vous égarez jamais après moi. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah est ma sunna. Donc il faut savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un wahy min Allah, c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Bouddha an tuhtaram, elle doit être respectée. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être respectée. Que ce soit les obligations, que ce soit les sunan, que ce soit les recommandations, etc. Tout doit être respecté. الاستهزاء بالدين أو المزح بالدين هذا يعتبر عند أهل العلم يعني
مخرج من الملة لأن الله سبحانه وتعالى قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc il faut savoir que le fait juste simplement de plaisanter avec une chose de la religion, que ce soit la salette, que ce soit l'ibas al-muslima, la vie de la musulmane, n'importe quelle chose qui fait partie de la religion, il faut savoir que les savants disent que ceci fait partie de nawaqid al-islam, que ça annule l'islam de la personne. Donc la religion, dans tous ses détails, c'est une chose qui doit être respectée dans tous ses détails. La religion n'a pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre cette religion, que ce soit le kitab ou le sunnah, pour qu'on l'utilise pour plaisanter ou pour se moquer. Et le fait de se plaisanter ou se moquer en utilisant un aspect de la religion, ceci prouve que la personne a une faible foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de certaines personnes qui étaient croyantes et qui se sont moquées de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل أبي الله dit est d'Allah قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون dit est d'Allah de ces versets et de son messager dont vous vous moquez. لا تعتذروا, ne vous excusez pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont excusées. قالوا إنما نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. Ils se sont excusés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne faisait que bavarder, on ne faisait que plaisanter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez certes mécru après avoir cru. Donc ils avaient bien la foi. Umuruddin, que ce soit même le siwak ou les bas al-muslim ou les bas al-muslima, tout ce qui a trop din, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait descendre pour que tu t'en moques ou pour que tu plaisantes avec. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qu'on respecte. Celui qui lui parvient à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la base c'est qu'il agit avec. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons. Les compagnons étaient ainsi. Et tout ce qui provenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'acceptaient et l'appliquaient. Et donc dans le sujoud on reprend donc il collait ses talons et avec l'extrémité de ses pieds il faisait il tournait ses doigts de pied vers la qibla. On a vu aussi les doigts de main, il collait ses doigts de main et il tournait ses mains vers la qibla, ses doigts vers la qibla et ses mains vers la qibla. وكما سبق لا يمد ظهره كما يفعل بعض الناس تجده يمد ظهره حتى تقول هل هو مستلقي أو ساجد. Et aussi il ne doit pas comme nous avons vu avancer son dos de telle sorte qu'on ne sait même pas s'il est prosterné ou s'il est allongé. Donc on passe à la suite. Donc on a vu par rapport au sujoud. On fait le sujoud yatma'in. Yatma'in, c'est-à-dire il s'apaise. Il s'apaise, fait le sujoud. Il ne fait pas, on a vu que naqra al-dik ou al-ghurab, le fait de picorer comme le fait le corbeau ou le coq, cette prière elle n'est pas acceptée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit retourne prier, tu n'as pas prié, car certes tu n'as pas prié. ثم
ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا ويفرش. وكما قلنا يعني التكبير يكون بين الأركان لا في الجلسة. ويرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني. ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع بين السجدتين. Et puis ensuite, après le sujoud, après le premier sujoud, après la première prosternation, il relève sa tête, bien sûr en disant le takbir, entre le sujoud et le jalsa, le julus, c'est-à-dire la position assise. Donc on a vu que certains savants disent que tubtil as-salat, si tu fais un dhikr qui n'est pas, un rappel qui n'est pas légiféré, dans un rappel légiféré dans un endroit qui n'est pas légiféré. C'est très important. Donc, il relève sa tête en disant takbir, comme on a vu, ces takbirat, il s'appelle takbirat al-intiqal. Ils se font lors des déplacements, l'intiqal. Et donc il s'assoit en posant son pied gauche en posant son postérieur sur son pied gauche, en allongeant son pied gauche et en s'asseyant sur le pied gauche et en relevant le pied droit avec les doigts de pied vers la qibla. Et il pose ses mains sur ses cuisses, sur ses genoux ou sur ses cuisses, et il dit Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Il ne dit pas Wali walidayya. Certains, on les entend dire Wali walidayya. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Celui qui veut invoquer pour ses parents, il invoque pour ses parents en dehors de cette position. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas invoqué pour les parents dans cette position. Nous avons vu cette prière-là, on doit la prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite, et non pas rajouter. لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Si c'était un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait déjà dévancé dans ce bien. Celui qui veut faire des doigts pour ses parents, alhamdoulilah, c'est un bien énorme. Et c'est légiféré, mais pas légiféré dans cette position-là. Ce qui est légiféré dans cette position-là, ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. S'il veut rajouter, il rajoute Allahumma ighfirli, warhamni, oh Allah, pardonne-moi, warhamni, fais-moi miséricorde, warzuqni, accorde-moi la subsistance, wahdini, guide-moi, wajburni, comble mes manquements, waytma'in fi hada al-julus. Et il s'apaise dans ce julus-là. Pas comme certaines personnes qui se relèvent du sujoud, qui s'assoient directement, qui reviennent au deuxième sujoud. Bon, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il restait jusqu'à ce que toutes ces vertèbres reviennent à leur place, c'est-à-dire qu'il restait un temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans cette position-là, il rallongeait cette position-là. Il rallongeait cette
position-là. Et puis ensuite, يسجد السجدة الثانية مكبرا يفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. Donc, entre guillemets, le fait de faire sujoud sur un vêtement, sur l'imama ou sur le taqiyya ou sur un vêtement, etc. L'asl, c'est de poser le front sur le sol, c'est que le front touche le sol, sauf s'il y a une haja, un besoin, comme ce qui a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a une forte chaleur, tu peux mettre un vêtement, mais s'il n'y a pas besoin, à la base, c'est que c'est détesté, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est de poser son front sur le sol. Et par rapport à sajjad, il n'y a pas de mal à ce que la personne prie sur le sol, sans sajjad. Pourquoi? Parce que le sujoud du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aktharuhu ala al-ard. La plupart des sujouds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se faisaient sur le sol, et non pas sur une sajjada ou autre. Donc celui qui ne prie pas sur une sajjada, on ne le blâme pas. Il n'y a pas de mal à ça. Celui qui veut prier sur une sajjada, on ne va pas le blâmer aussi. On a fait combien de minutes, Inch'Allah? 27. On peut faire 30, 35, 40. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Le prophète aussi a dit la terre a été faite pour moi, et elle m'a été faite en tant que masjid, c'est-à-dire endroit de prosternation, wa tahura, c'est-à-dire lieu de purification, c'est-à-dire qu'on peut se purifier pour celui qui n'a pas d'eau avec la terre, et on peut se prosterner sur n'importe quelle partie de la terre, sauf ce qui a été interdit, les cimetières, etc. Et puis ensuite, le prieur, il fait le deuxième sujoud, mukabbiran, en disant le takbir, Allahu Akbar. On précise encore, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est important de dire Allahu Akbar, et ne pas dire Allahu Akbar, de mettre le med al-ba, de rallonger le ba, ni de dire Allahu Akbar. Pourquoi? Yasiru istifhaman. Ces deux takbirs ne sont pas acceptés, donc la prière n'est pas validée, n'est pas acceptée. On dit bien Allahu Akbar. Pourquoi? Al-Akbar huwa jama' kabar wa huwa at-tabl. C'est le tambourin. Tu changes le sens. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني اعتدلوا في السجود وكذلك قال في الركوع. Et il fait dans sa prosternation, dans sa deuxième prosternation, ce qu'il a fait dans la première prosternation. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. Et puis ensuite, il se relève du deuxième sujoud, de la deuxième prosternation, et il s'assoit un court instant, s'il veut.
Cette petite assise, elle a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. Elle a été rapportée de manière authentique. Et elle s'appelle, les savants l'appellent Jalsatul Istirah, c'est-à-dire l'assise de repos. C'est-à-dire après le deuxième sujoud et avant de la deuxième rak'at, de se tenir debout pour la deuxième rak'at, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait une petite jalsa dans laquelle il n'y a pas de dhikr ni de dua. Donc il y a divergence entre les savants. Certains ont dit, comme c'est dans le madhab de l'imam Malik, yani que cette jalsa, elle n'est légiférée que pour kabir as-sin, mathalan, que pour celui qui est âgé, c'est-à-dire qu'il a du mal à se relever du sujoud sans faire cette petite assise. D'autres ont dit, elle est recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une petite assise, et puis ensuite remonter pour la deuxième raka'a. Donc celui qui a fait cette petite assise, ou celui qui ne l'a pas faite, il n'y a pas de mal. Ça ne va pas invalider la prière. Celui qui s'est relevé du sujoud directement et s'est mis debout pour la deuxième raka'a, il n'y a pas de mal. Celui qui a fait cette petite assise, ce n'est pas, il n'y a pas de mal. Ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il peut remonter en faisant comme le boulanger fait avec la pâte, en s'aidant de ces deux points, ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il s'assoit d'une manière courte, sans faire de rappel, et puis il se relève sur ces deux points. Ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas ça, il n'y a pas de mal, comme nous l'avons vu. Et donc certains savants aussi disent, comme je l'ai dit, s'il y a un besoin, par exemple la personne est fatiguée, qu'elle fasse cette petite assise, ou la personne est âgée, elle a du mal à se relever, qu'elle fasse cette petite assise, car celle-là, cette assise, elle a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. Et puis ensuite, donc dans cette deuxième raka'a, il lit la Fatiha. Il lit la Fatiha et il lit une autre sourate après, comme dans la première raka'a. أما الاستعاذة فسنة في الركعة الأولى. أما الركعات الأخرى يعني اختلف فيها العلماء هل تشرع الاستعاذة أم لا. Et en ce qui concerne le fait de demander la protection, de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, la première, c'est-à-dire après takbiratul ihram, c'est une sunna. C'est une sunna, c'est-à-dire que celui qui ne la dit pas, sa prière est tout de même valide. Et dans les autres rak'at, c'est-à-dire la deuxième, la troisième, la quatrième, ou la deuxième, la troisième pour le mort, donc il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit qu'elle était légiférée et d'autres ont dit qu'elle n'est pas légiférée. Donc celui qui fait استعذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا بأس, il n'y a pas de mal. Celui qui fait l'isti'adha et celui qui la délaisse, la ba'as, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. ولا يجوز للمأموم مسابقة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك.
وتكره موافقة الإمام والسنة للمأموم أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا والحديث متفق عليه. Et aussi, il n'est pas permis à celui qui prie derrière l'imam de devancer son imam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Et aussi, il est détesté de concorder avec l'imam, de faire le takbir ou de faire les rappels, les évocations de la prière en même temps que l'imam. Et la sunna, c'est de faire le dhikr après l'imam, sans retarder. C'est-à-dire après qu'il ait c'est-à-dire après que sa voix se soit coupée. C'est-à-dire il dit Allahu Akbar, tu dis juste après Allahu Akbar. Et tout cela de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée dans le Bukhari et Muslim. Le hadith est muttafaqun alayhi. Certes, l'imam a été placé afin qu'on le prenne en temps, afin qu'on le suive. Ne divergez donc pas avec lui. Et donc, lorsqu'il fait le takbir, lorsqu'il dit Allahu Akbar, fakabbiru, dites Allahu Akbar. Et lorsqu'il fait le ruku', l'inclinaison, inclinez-vous. Et lorsqu'il dit Sami'a Allahu liman hamida, dites alors Rabbana wa lakal hamd. Et lorsqu'il se prosterne, alors prosternez-vous. Donc on a vu 3 cas. Le fait de concorder avec l'imam, ce n'est pas légiféré, c'est makrouh, c'est détesté. Le fait de devancer l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et le fait de trop retarder de l'imam, ceci aussi n'est pas légiféré. Ce qui est légiféré, c'est de suivre l'imam et de ne pas trop retarder. وإذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند الدعاء. Et donc lorsque la prière se compose de 2 unités de prière, comme la prière du Fajr, la prière du Jumu'ah, la prière du Eid, il s'assoit après le deuxième sujoud, après la deuxième prosternation, il s'assoit en mettant son pied droit, en surélevant son pied droit, comme cela, et en mettant son pied gauche, en allongeant son pied gauche sous son postérieur. Et en mettant sa main droite sur sa cuisse droite, et en renfermant tous ses doigts sauf le sabab. Donc il était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il refermait tous ses doigts sauf le sabab. Et une autre version, il faisait un cercle avec ses 2 doigts, le pouce et le doigt du milieu. Donc il y a
le meilleur c'est de pratiquer les deux sunan. Comme le prophète faisait parfois cela, parfois cela. En pointant le doigt vers la qibla. يعني الأفضل أن يفعل ذلك يعني هذا تارة وهذا تارة. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس. Et aussi il pose sa main gauche sur sa cuisse gauche et puis il lit التشهد. Il lit التشهد. Inch'Allah, la semaine prochaine, on expliquera tout ce qui est relatif au tashahhud. Et à la fin de la salat, Inch'Allah, bi'idhnillah, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et s'il y a une personne qui a une question par rapport à la salat, à ce qu'on vient de voir, Inch'Allah, yatafaddal. Il est permis, quand on est en soujoud par rapport à l'imam, de rester un tout petit peu plus longtemps. Là-bas, comme on a vu, il y a 4 cas. Le premier cas, c'est de devancer l'imam. Ça, ce n'est pas légiféré, c'est interdit, le prophète ça l'interdit. Deuxième cas, c'est de faire en même temps que l'imam, de concorder avec l'imam. Pareil. Troisième cas, c'est de trop retarder. Ça, ce n'est pas permis. Et quatrième cas, c'est la sunna, c'est de faire les mouvements juste après l'imam, après que sa voix s'est coupée. Et de ne pas trop retarder. Il ne faut pas trop retarder. Qu'est-ce qu'on appelle par trop retarder? C'est que à partir du moment où l'imam, son takbir il est fini, tu commences le takbir. Juste après lui. Quand on est en soujoud, entre deux soujoud, on fait takbir, est-ce qu'on peut faire signe avec la main ou pas? À la base, on a vu, les gens de science, les savants, ils disent qu'il y a 4 positions pour la rafa' al-yadayn, qui ont été rapportées dans la sunna. 4 positions. La première, c'est takbiratul ihram. Allahu Akbar, quand tu ouvres la prière. La deuxième, c'est avant le ruku'. Allahu Akbar, tu vas vers le ruku'. La troisième, c'est lorsque tu t'es relevé du ruku'. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et la quatrième, c'est après le tashahhud du milieu. Lorsque tu t'es relevé. Après le tashahhud du milieu. C'est ça qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de rafa' al-yadayn fi as-sujud qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là, Inch'Allah.